Un programme de réhabilitation soutient les victimes d'AVC en s'appuyant sur la création musicale. ADRA mobilise des opérations de secours et encourage les communautés à prendre des précautions. L'Académie de l'Union du Nil célèbre 70 ans d'apprentissage basé sur la foi. Un garçon et sa mère ont découvert leur vocation missionnaire grâce à un projet d'évangélisation. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Après le passage de la tempête tropicale Alberto à Nueva León au Mexique, l'Université adventiste de Montemorelos a transformé son campus en centre d'évacuation et de soutien. Les images mettent en avant la réponse immédiate de l'Université de Montemorelos, qui a ouvert ses portes à des dizaines de personnes secourues après que la tempête ait provoqué des inondations dans 4 États mexicains. Après une demande officielle du Bureau de la protection civile, le campus a servi de centre opérationnel et de distribution pendant une semaine, fournissant de l'espace, de l'eau et des repas chauds aux secouristes, pilotes et autres personnels impliqués dans l'opération. Le personnel administratif, les enseignants et les étudiants ont aidé en chargeant des fournitures essentielles pour les communautés touchées. L'école a abrité des personnes lors d'ouragans par le passé, mais c'est la première fois que le campus a également servi de site d'atterrissage pour les hélicoptères de secours. En plus de l'abri, l'université a lancé une initiative pour collecter et distribuer de la nourriture, de l'eau, des médicaments et d'autres articles essentiels aux communautés les plus touchées de Montemorelos et des villes avoisinantes. Pendant l'opération, le maire de Montemorelos, Miguel Ángel Salazar, et le gouverneur de Nuevo León, Samuel Garcia, ont rendu visite à l'université à plusieurs reprises et ont exprimé leur gratitude pour son soutien rapide et efficace. L'engagement de l'Université adventiste de Montemorelos à soutenir la communauté locale, surtout en période difficile, démontre son engagement et sa tradition de service et de solidarité. La solidarité pendant les crises fait une différence significative. Nous offrons nos prières et exprimons notre reconnaissance pour l'opportunité de servir. Aujourd'hui, nous partageons une histoire extraordinaire de guérison et de connexion à travers le pouvoir de la musique. À Advent Health Winter Park, un programme unique appelé Strokestra fait sensation en utilisant la thérapie musicale pour aider les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux et de lésions cérébrales dans leur établissement. Découvrons ensemble de plus près cette initiative inspirante et son impact sur des vies. C'est vraiment une illustration du pouvoir des arts, et vous le voyez dans ces espaces. Comment les gens connectent entre eux de différentes manières. Comment la musique devient ce langage. Tout le monde peut parler et peut en faire partie. Cette fois, c'est spécial car ces 2 dernières années, la communauté est venue à un nous, au Centre Dr Phillips, pour jouer de la musique avec l'Orchestre Philharmonique Royal. Maintenant, nous accueillons tout le monde, disons une partie plus restreinte, dans nos hôpitaux à Advent Health, dans nos unités de neurorééducation sur le campus de Winter Park. En douceur et lentement. J'ai subi 8 opérations du cerveau et de la moelle épinière. Après ma première opération, j'ai fait un grave AVC. On m'a dit que je ne marcherais probablement plus. Ça aide votre cerveau à rétablir des connexions qui peuvent aider votre corps à bouger. Ça a vraiment fonctionné pour moi. En tant qu'artistes et musiciens, nous réalisons plus que de simples performances et divertissements sur scène. Nous pouvons changer la vie des autres et rendre le monde meilleur. Je pense que Strokestra s'emploie à ça. Le programme Strokestra est un témoignage du pouvoir transformateur de la musique et des arts. En favorisant les connexions et en aidant à la récupération, il apporte de l'espoir
et de la guérison à ceux qui en ont le plus besoin. Célébrons et soutenons de telles approches innovantes qui font une différence significative dans nos communautés. L'ouragan Beryl a dévasté les Caraïbes, incitant ADRA à lancer des efforts de secours urgents. Avec des milliers de personnes déplacées et des communautés en crise, ADRA se mobilise pour fournir une aide essentielle et un soutien pendant cette saison des ouragans difficiles. La tempête, qui s'est intensifiée en catégorie 4, a récemment frappé Cariacou, en Grenade, avec des vents de 225 km/h, impactant environ 200 000 personnes en Grenade, à Saint-Vincent et aux Grenadines. Alors que Beryl continue de frapper la Jamaïque avec des inondations graves et des glissements de terrain, la région a été déclarée zone sinistrée. ADRA coordonne activement les efforts de secours en Grenade, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, en Jamaïque et sur la côte du Mexique. Les opérations initiales fourniront des kits alimentaires, des repas chauds et une aide financière. ADRA a mobilisé des équipes pour positionner des fournitures d'urgence. Alors que les Caraïbes font face à l'une des saisons d'ouragans les plus actives de l'histoire, les équipes d'ADRA sont prêtes pour les défis humanitaires à venir. La situation reste critique, avec des communautés entières inondées et des milliers de personnes dévastées. ADRA appelle au soutien et aux prières pour les Caraïbes, alors que les îles essaient maintenant de se sortir de cette catastrophe. Dans la ville d'Ormoc, aux Philippines centrales, la communauté de fonctionnaires a vécu un engagement enthousiaste avec de nouvelles découvertes de la parole de Dieu. L'Église adventiste du 7e jour a encouragé une forte mobilisation autour de la campagne d'évangélisation « Notre devoir », Atteindre la ville, 3e édition. Organisée à l'hôtel Don Felipe, la campagne a touché des membres de divers services, tels que l'armée philippine, la police nationale, le service des incendies, la police maritime, le bureau des impôts internes et la garde côtière. Chaque matin, des prières et un soutien étaient offerts aux dirigeants et employés du gouvernement local, les équipant de ressources pour renforcer leur foi. Le soir, plus de 80 participants se sont réunis pour apprendre sur la santé holistique et l'enrichissement spirituel. Le pasteur Heshbon Buscato, responsable de la communication de l'Église adventiste aux Philippines, a délivré des messages inspirants, abordant des sujets tels que surmonter la dépression, gérer les inquiétudes et trouver de l'espoir face aux défis de la vie. Le point culminant de la campagne a été les baptêmes, y compris celui du sergent-chef à la retraite de l'armée philippine, Jésus Quiapo. Avec le succès de cette 3e saison, de nombreux participants ont exprimé leur intérêt pour la poursuite des études bibliques et la préparation de la prochaine édition de la campagne. Le pasteur Ricardo de Aziz Jr. continue d'organiser des groupes d'études et de soutien. L'engagement des fonctionnaires gouvernementaux démontre le pouvoir de la foi de transformer des vies. Que cette histoire inspire chacun de nous à désirer croître spirituellement et à faire une différence dans nos propres communautés. Aujourd'hui, nous présentons une histoire inspirante de résilience et de foi face à l'adversité. Au milieu d'un monde confronté à des défis sans précédent, un groupe d'individus dévoués a pris le flambeau pour offrir de l'espoir et du soutien aux plus vulnérables. Mabuhay, nous irons et atteindrons 15% de la population mondiale qui vit une forme de handicap. Ces individus rencontrent des problèmes socio-économiques majeurs en raison de leurs incapacités et ont grand besoin d'attention et de soutien pour les encourager et leur rappeler l'espérance bénie en Jésus. La pandémie a frappé le monde de plein fouet. Certains ont perdu un être cher ou leur emploi, d'autres ont souffert de dépression et l'économie mondiale a chuté. Mais le pouvoir de Dieu nous a soutenus. Nous avons utilisé tous les moyens d'évangélisation pour proclamer que Dieu vit et qu'il y a de l'espoir.
La lutte ne s'est pas arrêtée là. De nombreux défis ont frappé notre division en raison des troubles politiques au Myanmar. Du typhon dévastateur Rai, qui a détruit certaines parties du centre et du sud des Philippines, et d'autres calamités ont touché notre région. Mais nous traverserons la tempête. Nous sommes maintenant prêts pour un autre voyage et sommes heureux que vous en fassiez partie. Une partie du développement continu des divisions pour atteindre divers groupes de personnes dans la fenêtre 10-40 est l'ajout de 2 nouvelles unions et fédérations, l'Union de mission de Malaisie en Malaisie, l'Union de mission du Sud-Est en Thaïlande et la Fédération de Singapour. Nos pasteurs de toute la division se sont engagés à aller et à répondre au mandat évangélique, à accomplir la mission et à vivre pour être un instrument qui guide son Église. Quel témoignage remarquable du pouvoir de la foi et de la communauté. Ces individus dévoués ont montré qu'en persévérant et en croyant, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Gardons-les dans nos prières et continuons à soutenir leur mission d'espoir et de service. Comment pouvez-vous contribuer à faire une différence dans votre communauté? Rendons-nous maintenant en Égypte, près du Caire, et découvrons l'Académie de l'Union du Nil, un pilier de l'éducation basée sur la foi qui fête ses 70 ans. En Égypte, l'Académie de l'Union du Nil a célébré son 70e anniversaire en juin, marquant ainsi 7 décennies d'éducation de qualité basée sur la foi, près du Caire. Depuis 1954, l'UNA a été un pilier pour les étudiants égyptiens et soudanais. Il offre un programme imprégné de valeurs chrétiennes. À l'occasion de ces festivités, le directeur Hugo Caceres et sa femme Paola ont été reconnus pour leur leadership dévoué, qui comprenait des améliorations significatives du campus, comme un nouvel espace extérieur. Les étudiants ont souligné l'accent mis par l'UNA sur la maîtrise de l'anglais, les compétences pratiques de la vie quotidienne et la promotion d'une habitude de prière quotidienne. D'anciens élèves, dont Mario Safouat et Georgette Gindi, ont partagé des histoires sincères de leur temps à l'UNA et comment l'Académie a influencé leur parcours professionnel et leur voyage spirituel. La célébration a également honoré les membres du personnel de longue date, soulignant l'engagement de l'UNA envers sa mission éducative malgré les divers défis rencontrés au fil des décennies. En regardant vers l'avenir, l'UNA réaffirme son dévouement à fournir une éducation holistique qui prépare les étudiants à servir leur communauté tout en respectant les principes chrétiens. Félicitations à l'UNA pour son voyage remarquable et ses réalisations. Il est né au Chili, a étudié aux États-Unis et a travaillé en Équateur et au Brésil avant de devenir le secrétaire itinérant du président de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour aux États-Unis il y a 8 ans. Magdiel Peral-Schulz est l'invité d'Alissa Truman dans le dernier épisode des Profils ANN. Il partage ses réflexions sur le leadership, la famille et son rôle mondial dans l'Église, y compris des histoires inspirantes sur les enseignants qui ont influencé son parcours. L'un de ses enseignants était M. Lacy, Stephen Lacy. Il était professeur d'anglais. Il venait d'Angleterre et enseignait à la Fairview Junior Academy à Highland, en Californie, à environ 15 minutes de Loma Linda. Et il commençait chacun de ses cours par une prière. Mais pas seulement par une prière, il demandait également à différentes personnes, aux élèves, leur sujet de prière. Et quand vous êtes adolescent, vous ne voulez pas vraiment parler, mais il le faisait avec tellement de gentillesse lorsqu'il s'adressait à moi. Rappelez-vous que lorsque je suis allé dans cette école à notre arrivée aux États-Unis, je ne parlais pas un mot d'anglais. J'ai tellement appris de lui. Il était professeur d'histoire et d'anglais. Il était si gentil que j'ai correspondu avec lui. Il est sur Facebook.
L'année dernière, j'ai fait un voyage professionnel dans l'État de Washington, à Seattle. Je savais qu'il habitait à environ 2 heures de Seattle. Alors je suis allé le voir. J'ai pris un peu de temps. J'ai conduit 1h30 juste pour le remercier de ce qu'il avait fait pour nous. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. En Ukraine, une assemblée importante a lieu alors que des éducateurs adventistes de plus de 20 institutions se réunissent pour la collaboration et le développement professionnel. En juin 2024, le Congrès des enseignants adventistes s'est réuni à Boutcha, en Ukraine. Il a réuni des éducateurs de 24 établissements d'enseignement. L'événement intitulé « Éducation pour la mission, sauver les enfants pour l'éternité » a été organisé à l'Institut ukrainien des arts et des sciences. L'événement a attiré 240 participants qui ont exploré des méthodes d'enseignement innovantes et des améliorations de programmes. Les discussions ont porté sur l'intégration des principes de la mission dans les pratiques éducatives quotidiennes et abordé des défis tels que l'impact des médias numériques sur les jeunes et les stratégies pour favoriser la croissance spirituelle des élèves. Les dirigeants ont souligné le rôle vital des écoles adventistes dans la formation de dirigeants respectueux de l'éthique et ont mis l'accent sur l'importance de l'engagement communautaire dans le développement holistique des élèves. Dans une histoire émouvante de notre communauté locale, nous rencontrons 2 jeunes évangélistes qui ont un impact significatif parmi leurs pairs. Grâce à leur dévouement et leur passion pour le partage de leur foi, ces enfants montrent l'exemple et inspirent les autres à suivre leur chemin. Parlons davantage de leur parcours et de la manière dont ils diffusent le message d'espoir et d'amour. Bonjour, je m'appelle Joseph Carion et je suis un évangéliste pour enfants. Avec ma mère à mes côtés, nous donnions des études bibliques à mes amis et prions pour eux. Après avoir terminé mes devoirs de l'école, ma mère et moi nous préparons toujours à aller chez mes amis pour donner une étude biblique 1 fois par semaine. J'aime enseigner aux autres, comme le font de nombreux pasteurs célèbres. J'aime comment ils s'expriment et j'aimerais aussi être l'un d'entre eux. Après un mois d'études de la Bible, Janira, Michel et Luzandra ont décidé de donner leur vie à Jésus. Si vous voulez donner une étude biblique et que vous avez peur, ne vous inquiétez pas. Jésus sera toujours à vos côtés pour vous soutenir. Marc 16,15 dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est à votre tour d'être aussi un évangéliste pour enfants. » Quel témoignage incroyable du pouvoir de la foi et de la jeunesse. Dévoué, Joseph Carion non seulement diffuse l'Évangile, mais démontre également la force et le potentiel au sein de notre génération plus jeune. Continuons à encourager et soutenir de tels efforts remarquables qui favorisent la croissance communautaire et spirituelle. Lors du congrès de la Division du Sud de l'Asie et du Pacifique, Ayrton Kohler, secrétaire de l'Église mondiale adventiste, a inspiré les délégués à embrasser la mission de Dieu. Lors d'une cérémonie, des bougies ont été allumées pour symboliser leur engagement à répandre l'espoir et l'Évangile. À Mountain View College, aux Philippines, Kohler a mis en avant l'importance des actes 19 en soulignant que les efforts évangéliques de Paul à Éphèse ont marqué le début de l'Église chrétienne en Asie et ont façonné son identité et son histoire. Se concentrant sur Acte 19:11, Kohler a souligné que Dieu appelle les croyants à accomplir des miracles extraordinaires,
à travers la puissance du Saint-Esprit, pour propager l'Évangile. Il a exprimé sa conviction que le même Dieu qui a ouvert la première porte pour la mission en Asie dans le passé peut ouvrir aujourd'hui n'importe quelle porte complexe ou apparemment impossible. Keller a conclu en exhortant les délégués à demander à Dieu d'utiliser leurs mains dans sa mission et de devenir ses agents pour propager la vérité de l'Évangile. Après son message, une cérémonie spéciale a eu lieu pour symboliser l'engagement des délégués à rentrer chez eux avec une passion renouvelée pour servir le Seigneur. La salle des anciens du Mountain View College a été illuminée par des milliers de bougies, représentant l'effort collaboratif de tous ceux qui s'impliquent dans la mission pour illuminer le monde d'espoir. Comme l'Église primitive, les membres adventistes d'aujourd'hui sont appelés à partager la lumière de Jésus avec un monde périssant dans les ténèbres. Que le Seigneur nous accorde l'Esprit Saint pour accomplir cette mission. Suivons une histoire incroyable sur la façon dont l'art peut unir les cultures et transmettre des messages puissants. En contextualisant l'Évangile pour le peuple du nord de la Thaïlande, un missionnaire adventiste et un peintre thaïlandais ont ouvert des portes qui n'auraient peut-être jamais été ouvertes autrement. Ils ont transformé le message d'espoir dans le retour de Jésus à travers des peintures exposées à la bibliothèque de l'Université internationale de l'Asie-Pacifique et couvertes des générations. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Dans certains cas, elle peut valoir encore plus. Avant d'être directeur du Centre de mission pour les religions d'Asie de l'Est dans les années 1990, Clifton Maberly a travaillé plusieurs années en Thaïlande en tant que missionnaire. Il a remarqué que les gens étaient attirés par les récits en images. Un jour, j'étais dans un village avec le pasteur Mon Lansi. Il m'a dit « Avez-vous déjà vu la peinture de la dernière vie du Bouddha ?» J'ai répondu non. Il m'a dit « Chaque temple en a une. » Il connaissait le responsable du temple local. Il est allé le voir et lui a demandé « Pouvez-vous montrer à cet étranger votre tableau de la dernière vie du Bouddha ?» Il est venu et l'a déroulé. Elle mesurait 50 mètres de long. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est que lorsque nous l'avons déroulé, les enfants qui étaient venus me voir m'ont soudain oublié. Ils sont allés chercher leurs amis et se sont raconté l'histoire de la longue image sur l'herbe. Depuis un certain temps, Clifton réfléchissait à des moyens de rendre le message de l'Évangile compréhensible pour les Thaïlandais. Je savais déjà que la peinture était le principal moyen de mémoire des histoires dans les temples. Ici, les peintures ne sont jamais vénérées. Les gens ne les prient jamais. Nous ne sommes pas en danger d'idolâtrie. Les peintures étaient le moyen pour les gens de se souvenir de leur propre histoire. Clifton voulait commander des tableaux racontant l'histoire de Jésus. Il s'est rendu à l'Université des Beaux-Arts et l'un des professeurs de peinture a recommandé à Clifton de s'adresser à son mentor et professeur. Je suis allé à l'école normale et je l'ai trouvé. Je lui ai dit « J'ai une demande étrange. Je veux raconter une histoire qui n'a jamais été racontée en Thaïlande. Mais je veux le faire par le biais de l'art thaïlandais. Non pas parce qu'il le faut, mais parce qu'il parlera mieux au cœur et qu'il sera un sujet de discussion, plutôt que de faire venir de l'art d'ailleurs. » L'artiste thaïlandais accompli a accepté. Pendant plusieurs semaines, ils ont élaboré une stratégie pour communiquer au mieux l'histoire que Clifton voulait raconter. Ils ont décidé de commencer par une scène représentant la seconde venue de Jésus. Une scène qui n'a jamais été créée dans le style de l'art thaïlandais Lana, que l'on voit souvent dans les temples du pays. Le tableau était là, en train de se former lentement au cœur de leur maison. Il y avait une grande pile de livres, des livres sur l'esprit de prophétie, un livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque. C'était la chose principale dans son salon pendant environ 10 mois, pendant qu'il faisait la première peinture. Chaque fois que je lui rendais visite, il était là. Je me suis dit, est-ce que je ferais autant d'efforts à annoncer l'Évangile à quelqu'un d'autre qu'il en a mis à annoncer le mien ? Après des mois de travail, la peinture a finalement été achevée et placée dans l'église adventiste de Chiang Mai, située dans le centre historique et culturellement riche de la ville. C'est l'image de la seconde venue du Christ. Nous avons dépeint la seconde venue du Christ de nombreuses manières différentes. Mais l'Apocalypse décrit le cavalier au cheval blanc et ses chevaux suivants comme une image de la seconde venue.
Il a pris cette description au pied de la lettre et en a fait l'arrivée du cavalier au cheval blanc. Tout cela se trouve dans cette image. La lutte, le sauvetage des personnes qui manquent de mourir dans les ténèbres, qui sont enlevées, et le monde est laissé en désolation derrière elles. C'est le premier tableau qu'il a peint. La communauté de Chiang Mai était très intéressée par les peintures et se rendait à l'église adventiste pour les voir. Les gens venaient tous les jours pour admirer les peintures. Les enseignants organisaient des visites de l'école primaire, de l'école secondaire, de l'école normale, de l'université. Ils venaient pour se familiariser avec les peintures, pour les voir dans le cadre d'un projet de classe. Les moines bouddhistes sont venus à la porte et ont dit « Nous avons entendu dire que vous aviez des peintures. Pouvez-vous ouvrir l'église pour que nous puissions les voir ?» Je n'ai jamais eu de réaction négative de la part de ces personnes. Ils étaient tous prêts à écouter l'histoire du début à la fin. Je ne peux pas faire venir des gens dans la rue et leur dire « Laissez-moi vous dire ce que les adventistes croient à propos de la fin du monde. » Personne ne va s'asseoir et écouter. Mais avec une peinture, ils ont écouté comme des agneaux et ont posé de nombreuses questions à ce sujet. Cela semblait les ouvrir à la curiosité d'une manière que la parole ne ferait jamais. En contextualisant l'évangile pour les habitants du nord de la Thaïlande, Clifton et le peintre thaïlandais ont ouvert des portes qui ne se seraient peut-être jamais ouvertes autrement. Ils ont donné l'occasion aux gens de voir un message d'espoir que la plupart d'entre eux n'auraient pas écouté s'il n'avait pas été peint. Aujourd'hui, plus de 35 ans plus tard, ces peintures sont exposées dans la bibliothèque de l'Université internationale d'Asie-Pacifique, où de nombreux étudiants sont d'origine bouddhiste et où le contrôle climatique permet de préserver ces peintures pour que les générations futures puissent les admirer. Merci de prier pour les habitants de la Thaïlande et de toute la fenêtre 10-40, où la majorité de la population n'est pas chrétienne. Malgré des visions du monde différentes, l'utilisation de moyens créatifs comme ceux-ci crée des opportunités de connexion. Puis ces peintures continuaient à inspirer et parler du retour imminent de Jésus. N'oublions pas de prier pour le peuple de la Thaïlande et les milliards d'individus dans la fenêtre 10-40 qui n'ont pas entendu parler du Christ. Avec ces histoires, nous concluons l'épisode d'ANN de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos incroyables? Allez simplement sur YouTube et recherchez Église adventiste. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, laissez un commentaire ou une demande de prière. Nous avons une équipe dédiée qui prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle du livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » N'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la prochaine, nous aurons plus de nouvelles, de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.